vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrive même pas, je tourne à gauche, à droite. J'ai vu des gens qui étaient assis. Écoute très bien. J'ai vu du monde qui était assis. J'ai vu des gens qui étaient assis. Et quand j'ai vu des gens qui étaient assis, j'ai vu un magicien. Un magicien qui avait comme une valise. D'accord? J'ai vu un magicien qui avait une valise. Donc le magicien était un peu à côté de l'estrade. Et j'ai vu le peuple, j'ai vu du monde qui était à côté. D'accord? J'ai vu une valise. D'accord? Et j'ai vu du monde. Le monde était là. Et j'ai vu un magicien qui tenait une valise. Mais le magicien, sa valise s'ouvrait, d'accord? C'était une valise qu'on pouvait ouvrir, d'accord? Une valise qu'on pouvait ouvrir. Donc la valise s'ouvre. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque la valise s'ouvre, je vois des personnes qui étaient émerveillées par la magie du monsieur. Donc le monsieur était un magicien. Donc c'est comme si tu viens à un spectacle, tu vois un monsieur qui fait des tours de magie. D'accord? Et donc tu vois qu'il y a des personnes qui acclament, qui sont contents par rapport au tour de magie. Le monsieur fait des tours de magie, les gens étaient émerveillés, les gens applaudissaient. Mais j'ai vu un groupuscule de personnes qui montaient et qui descendaient dans la valise. Donc la valise, elle est comme ça. Donc une valise qui s'ouvre, une valise qui se ferme, une valise qui s'ouvre. La valise est comme ça. Et j'ai vu des gens qui montaient et qui rentraient dans la valise. Donc j'ai vu un groupuscule de personnes, pas beaucoup de personnes. Un groupuscule de personnes qui rentraient dans la valise. Ils étaient émerveillés d'aller vers le magicien. Et quand ils sont rentrés dans la valise, c'est comme si la valise les a aspirés. Donc tu vois, tu viens, tu rentres comme ça et tu te rends compte que tu descends même dans la valise. Ils descendent dans la valise. J'ai vu des personnes descendre dans la valise. Et quand ils descendent dans la valise, ils se retrouvent dans un autre lieu qui n'est pas la valise. Amen. Alors je voyais des personnes descendre, d'accord? Je les voyais descendre. Et quand je les vois descendre, je les vois en bas, d'accord? Je les vois en bas. La valise est là, elle est ouverte. Et les gens montent, ils descendent. Et ils descendent dans la valise. Et ils se rendent compte qu'ils sont aspirés de la valise. Ils sont aspirés, ils descendent dans un autre monde. Et quand ils descendent dans l'autre monde, je les voyais descendre dans l'autre monde, je les voyais. Et c'est comme s'ils se retrouvent dans un autre monde. Ils sont choqués. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, des personnes qui étaient émerveillées par des choses qui se passaient devant, en haut, et qui acclamaient le magicien, se retrouvent coincés dans un lieu. Ils se retrouvent coincés dans la valise. Je te parle d'une révélation il y a 2 jours. Alors, ils se retrouvent en bas. Et quand ils se retrouvent en bas, ils sont dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont vu comme un bout de papier. Ils se retrouvent dans un bout de papier comme ça. Ils se retrouvent dans un lieu et puis ils voient un bout de papier comme ça. Clairement comme ça, hein? C'est rond comme ça. C'est un papier comme ça. Mais le papier, c'est comme si tu dois aspirer pour te retrouver en haut. Parce que tu es tombé dans les régions inférieures. Donc ils veulent remonter pour aller là où ils étaient. Mais pour remonter, il faut aspirer et il faut monter. Mais quand tu aspires, c'est ton souffle. Et c'est comme si c'est ton âme. Et c'est comme si tu peux mourir. Donc, ils sont là-bas, ils ne comprennent pas. Et j'ai vu ça comme ça. Et je leur ai dit, laissez tomber, c'est un esprit. Et ils ont laissé tomber. Et quand j'ai prié, le papier qui était comme ça s'est consumé en feu et je me suis réveillé. Alors j'ai dit, Seigneur,
toute la gloire te revienne. Que signifie ce songe? Que signifie cette vision? Que signifie cette révélation que tu me donnes? Parce qu'un prophète, songeur, a aussi l'interprétation de son songe. D'accord? Pas qu'il dit que tu es prophétesse, songeur, et puis tu vois toujours, tu fais les songes. On te demande songe, ça signifie quoi? Tu dis, ah, j'ai fait les songes comme ça, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, j'ai demandé à Dieu, et le Seigneur, par sa grâce, a commencé à m'expliquer. Dieu m'a dit, il y a un groupe de personnes qui ont été trompées dans le cadre politique. Le Seigneur m'a fait comprendre, la vision que tu t'es donnée, c'est un groupe de personnes qui ont été trompées dans le cadre politique. Ils ont été trompés dans le cadre politique. Les politiques ont été trompés. Ils sont entrés dans des loges de leur propre gré et ne savaient pas que c'était une prison. Oh my God, Karabashata. Ils sont rentrés dans une loge. Ils sont rentrés dans des sectes de leur propre gré. Mais ils ne savaient pas que c'était une prison. Ils ne savaient pas que c'était une prison. Ils ne savaient pas que c'était une spirale infernale. Ils ne savaient pas que c'était quelque chose de satanique et démoniaque qui pouvait nuire à leur vie et à leur destinée. Amen. Donc, à cause de leur ambition politique, à cause de leur ambition de s'enrichir, leur ambition de dominer, ils sont entrés dans des loges de leur propre gré, pensant qu'ils allaient avoir la gloire, la prospérité, l'élévation, le succès. Ils sont entrés dans ce genre de choses, mais ils se retrouvent coincés. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent forcés de rester là-bas. Et eux-mêmes, ils se posent la question, qui pourra me délivrer? Qui pourra me sauver? Amen. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas l'œil prophétique, et lorsque tu n'as pas la vision de Dieu, c'est difficile pour toi de pouvoir juger quelqu'un. C'est difficile pour toi de pouvoir parler à la vie de quelqu'un. Tu peux parler, mais tu seras dans un langage erroné. Parce que tu ne connais pas sa vie. Amen. Parce que tu ne le connais même pas. Yes. Je suis choqué de voir des personnes qui sont en train de parler sur les politiciens sans forcément savoir quel est le plan de Dieu pour eux. Amen. Il y a des personnes qui sont dans des lieux, ils ne veulent plus rester. Amen. Mais ils sont contraints. Ils sont obligés. Et ça crée la guerre. Ça crée les problèmes. Ne pense pas que c'est de leur propre gré. Il y a quelque chose qui les pousse et qui les domine. Amen. Qui les empêche. Et Dieu m'a montré ça clairement. Amen. Donc ces personnes se trouvent donc coincées dedans et ne savent pas quoi faire, ma fille. Ils ont besoin d'un sauveur. Yes. Ils ont besoin d'un libérateur. Amen. Alors j'ai vu dans la vision ce papier-là et donc j'ai dit laissez le papier. Et lorsqu'ils ont laissé, parce que c'était démoniaque, lorsque j'ai prié, c'était un esprit. Amen. Et ça brûlait. Amen. Beaucoup de nos politiciens, beaucoup de nos leaders que tu vois et que tu adules, sans que je les cite les noms, sont dans des loges mystiques. Ils sont coincés, ils sont bloqués. Ils sont entrés dans leur propre gré. Ils sont entrés par leur propre gré. Mais c'était une prison. Et ils se retrouvent coincés. Tu les vois, ils sourient. Ils sont en train de sourire. Ils sourissent. Mais tu ne connais pas le fond. Tu ne connais pas ce qu'on leur dit. Tu ne sais pas qu'ils sont obligés de maintenir le pouvoir, de maintenir certaines choses. Amen. Tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Amen. Je te dis que tu ne sais pas. Alors je vois des personnes qui viennent prophétiser et qui disent des choses. Non, tel va tomber. Non, tel va monter. Non, tel est de Dieu. Non, celui-là n'est pas de Dieu. Est-ce que tu connais les créatures de Dieu? Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? Yes. Est-ce que tu pries pour que Dieu te révèle qui est ce monsieur? Qui est cette dame? Tu mets ton temps et tu passes ton temps à juger les politiciens. Vérité. Sans même savoir. Tu ne sais pas. Vérité. Et alors, lorsque Dieu m'a montré cette vision, j'ai dit, Seigneur, on a jugé très tôt. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Amen. Avant de juger. Yes. Voilà pourquoi Dieu parle de la sagesse de Salomon. Salomon face à une situation et Salomon qui use de sagesse. Beaucoup de personnes, et souvent on se dit qu'on est sage. Souvent on se dit qu'on est intellectuel. Souvent on se dit qu'on est fort. Souvent on se dit qu'on est puissant. Mais très souvent, on prend des décisions erronées suite à des situations qui nous ont administré, qui nous ont fait du mal, on prend des décisions. Non, tu ne connais pas la vie de ce monsieur. Tu ne connais pas la vie de cette dame. Tu ne sais pas dans quoi elle est entrée sans le savoir. Et tu ne sais pas dans quoi elle est actuellement. Amen. Alors Dieu ne peut pas tuer quelqu'un lorsque la personne est contrainte de pouvoir faire quelque chose. Amen. Je ne suis pas pasteur, hein? Je suis prophète. Yes. Regarde, écoute-moi. Je donne juste un conseil. Ne juge pas quelqu'un en fonction de l'apparence. Va dans le secret. Va dans le creux du rocher. Dieu va te parler.
sur la personne, tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi dire. Tu sauras comment. Tu sauras. Vérité. Amen. Dieu m'a fait comprendre. Le diable les maintient là. Là où je les ai vus sous là. Là où je les ai vus sous là. C'est-à-dire que la valise est là et puis je les ai vus en bas là. Le diable les maintient là. Il les maintient là. Et même s'ils ont envie de partir, même s'ils ont envie de souffler, monter, ça veut dire que le truc est là. Même s'ils ont envie de souffler et partir, ils vont se retrouver morts. Les âmes perdues. Amen. Le diable les a trompés. Amen. Et tu te retrouves déjà dedans. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Amen. Tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un pasteur. Yes. Je parle de ta situation aussi. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Amen. Tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin. Alors, tu vois les politiciens et tu commences à les juger. À cause de celui-là, on tue tout le monde. À cause de celle-là, on tue tout le monde. À cause de on tue tout le monde. Écoute-moi, c'est pas à cause de lui qu'on tue tout le monde. C'est son erreur et il est obligé, contraint à rester. Amen. Voilà pourquoi la mort arrive. Et la mort survient parce que c'est le plan du diable. Amen. Ils sont bloqués là. Écoute-moi. Je ne suis pas pasteur. Je suis prophète. Ce que je te dis, c'est de façon prophétique. Amen. Mon nom, c'est le prophète Ange Josaphat. Yes. Serviteur de l'Éternel. Amen. Fils de Dieu vivant. Yes. Écris ça quelque part. Amen. On continue. La Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.